Pour explorer et se développer harmonieusement en service de garde, l'enfant doit avant tout établir une relation significative avec l'adulte. De plus, puisqu'il est jeune et sensible à son environnement, la qualité structurelle des lieux et du matériel aura une influence sur l'ensemble de son développement. Dans cette capsule, nous verrons comment aménager l'environnement physique et le matériel de jeu de façon à ce qu'ils aient une incidence positive sur le bien-être et le comportement de l'enfant. Tout d'abord, l'aménagement des lieux débute par des conditions sanitaires adéquates, une bonne aération, une température ambiante moyenne, un éclairage naturel, ainsi qu'un niveau de bruit contrôlé. L'organisation de l'espace est constituée d'un mobilier adapté à la taille de l'enfant et d'un libre accès au matériel de jeu. Favorable au développement de son identité, un espace de rangement est destiné aux objets personnels et aux réalisations de l'enfant. L'aire de jeu intérieure propose un univers où les enfants peuvent entreprendre une grande variété d'activités. Seuls, en parallèle ou en groupe, ils ont suffisamment d'espace pour créer, bouger ou se retirer dans le calme. Un espace central dégagé, ainsi que des zones de jeu regroupant du matériel ludique, favorisent l'autonomie de l'enfant tout en permettant à l'adulte d'offrir des interventions personnalisées. Divisant naturellement les enfants en sous-groupes selon leurs goûts, ce type d'aménagement encourage le développement des relations interpersonnelles. Afin de rendre le tout fonctionnel, en plus de diminuer les déplacements des enfants et l'éparpillement du matériel, la disposition des zones de jeu est faite en fonction des compatibilités. Ainsi, les arts plastiques ont intérêt à être à proximité du lavabo, le coin lecture dans un lieu moins bruyant où l'enfant peut se détendre, alors qu'une zone de bloc placée près des figurines et maisonnettes permet le prolongement d'une construction menant au jeu symbolique. Comme l'évolution des enfants les amène à devenir de plus en plus compétents, l'organisation de l'espace et les équipements doivent être réévalués périodiquement afin d'être ajustés aux défis que les enfants sont prêts à relever. L'aménagement de l'aire de jeu extérieure, lieu d'apprentissage unique, offre une grande diversité tant au niveau des textures, des dénivellations de terrain que des explorations à faire avec la nature. Le sol gazonné accueille les sauts, la course et les culbutes, tandis que les zones où on retrouve du sable, un module ou une surface dure proposent des activités totalement différentes. L'ajout de divers matériaux et l'aménagement de certaines zones de jeu peuvent également prolonger l'intérêt des enfants. Nécessaire au développement, puisque c'est l'endroit idéal pour eux de prendre des risques, l'aire de jeu extérieure doit offrir divers défis tout en demeurant sécuritaire. C'est pourquoi un entretien rigoureux doit être fait régulièrement et revu au fil des saisons. Voyons maintenant comment organiser le matériel de jeu. Pour stimuler la créativité et favoriser l'exploration, le matériel placé dans l'espace intérieur et extérieur est choisi minutieusement dans l'intention de soutenir le développement global de l'enfant. Varié, attrayant et répondant au goût du moment, il offre aux enfants de multiples possibilités de manipulation, leur permettant ainsi d'exercer l'ensemble de leurs habiletés. Le fait de placer suffisamment de matériel à la hauteur de l'enfant, de sorte à ce qu'il puisse le voir et le prendre de façon autonome, est essentiel au processus de l'apprentissage actif. Seul ou en groupe, les activités et projets issus des initiatives personnelles des enfants les poussent à réfléchir, les aident à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et améliorent leur capacité à interagir avec leurs pairs. Le rôle du personnel éducateur et des RSG est donc de structurer les lieux et le matériel de sorte à ce que ce soit d'abord sécuritaire et en bon état. Mais pour s'assurer de répondre adéquatement aux besoins de chacun, il importe de réévaluer et bonifier régulièrement l'aménagement et le matériel afin qu'ils correspondent au stade de développement des enfants.